c'était une fois la pâtisserie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une recette de layer cake vanille fraise. Le voici, ce layer cake, c'est celui-ci. C'est en fait un layer cake tout simple malgré les apparences, je vous promets. À l'intérieur, il y a un molly cake à la vanille que j'ai imbibé avec un sirop à la vanille. J'ai recouvert avec une crème chantilly mascarpone, des fraises à l'intérieur et puis un glaçage miroir rouge sur le dessus. Alors pour cette recette, on va commencer par le molly cake. Vous allez fouetter ensemble les œufs avec le sucre en poudre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ensuite, vous ajoutez une cuillère à café de vanille liquide, puis la farine, la levure et une pincée de sel. Vous mélangez avec un fouet à main. Vous faites attention de ne pas faire retomber trop la préparation. Ensuite, vous allez fouetter la crème liquide, donc il faut qu'elle soit bien froide. Vous la fouettez pendant 10 minutes environ à puissance moyenne en augmentant la puissance progressivement. Quand elle est bien ferme, vous l'incorporez délicatement avec une maryse dans la préparation. Je vous mets tous les ingrédients et le matériel en barre d'infos. Vous versez ensuite le tout dans un moule recouvert de papier cuisson. Moi, j'ai utilisé un moule 16 cm. Et vous enfournez 1h05 à 160 degrés. On passe au glaçage. Vous placez 2 feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide. Vous coupez le chocolat blanc bien finement. Vous le réservez. Et vous allez faire chauffer ensemble l'eau, le sucre en poudre et le glucose. Vous faites chauffer jusqu'à arriver à ébullition. Et là, vous allez verser le tout sur le chocolat blanc qui va fondre. Vous mélangez. Et vous ajoutez la gélatine essorée dans le mélange encore bien chaud. Vous ajoutez ensuite le lait concentré sucré, entier et sucré. Puis une pointe de colorant rouge, moi j'utilise du colorant en poudre, et vous mixez le tout, donc soit dans un mixeur tout simple comme le mien, soit avec un mixeur plongeant, peu importe, et vous réservez. On passe au sirop d'imbibage, donc vous allez faire bouillir ensemble l'eau et le sucre en poudre. Et quand vous êtes à ébullition, vous ajoutez une pincée de vanille en poudre, vous laissez bouillir pendant encore 3 minutes environ et vous réservez. On passe à la crème chantilly mascarpone. Vous allez fouetter la crème liquide, donc toujours entière, minimum 30% de matière grasse, pendant 10 minutes environ à puissance moyenne, jusqu'à ce qu'elle épaississe. Ensuite, vous ajoutez le mascarpone. Là, vous fouettez pendant encore environ 2 minutes. Il faut avoir une crème vraiment bien ferme. Vous ajoutez le sucre en poudre et là vous fouettez 30 secondes maximum. On passe au montage. Donc vous découpez votre gâteau en 3 étages. Moi j'utilise un découpe-gâteau, c'est bien pratique parce que je n'ai pas du tout le compas dans l'œil. Ensuite vous imbibez le premier disque de gâteau avec le sirop d'imbibage à la vanille. Vous recouvrez d'une première couche de crème chantilly mascarpone, vous étalez bien avec une spatule. Puis vous disposez les fraises donc bien partout, que ce soit bien recouvert, bien gourmand. Et on recommence avec une deuxième couche de gâteau. De nouveau, on l'imbibe. On la recouvre de crème chantilly mascarpone et de nouveau de fraises. On referme le gâteau avec le troisième disque qu'on va lui aussi imbiber. Ça nous permet d'avoir un gâteau qui va être bien moelleux. Et maintenant, on va recouvrir intégralement de crème chantilly mascarpone. Donc le dessus, les côtés et on lisse le tout avec une spatule.
Vous placez le gâteau au réfrigérateur pendant un quart d'heure environ pour qu'il soit bien froid avant de verser le glaçage. Ensuite, vous allez verser le glaçage, donc encore chaud, sur le dessus du gâteau. Et vous allez créer des petites coulures. Donc vous allez voir, il faut vraiment y aller très délicatement avec la spatule. Vous voyez, vous mettez une goutte de glaçage et hop, vous revenez vers l'arrière. Pour pas que ça coule trop, sinon ça va couler jusqu'en bas du gâteau et du coup ce sera pas joli. J'en ai fait plusieurs pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà, une goutte. Forcément ce sera une grosse goutte parce que le glaçage est assez épais. Et hop, on revient directement vers l'arrière pour empêcher que ça coule trop vite. Dès que c'est terminé, on met au réfrigérateur pour que ça fige, pendant 15 minutes environ. Et on décore avec le reste de crème chantilly mascarpone que j'ai mis dans une poche à douille munie d'une douille cannelée. Et ensuite j'ai décoré sur le dessus avec des petites fraises coupées en quarts. Ça y est, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve samedi 15h pour une prochaine recette. Ciao! Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête.